bien. Nous sommes en train de terminer la lecture de l'Apocalypse. Vous voyez, en un an, comme ça. On a pratiquement lu ensemble et écouté ensemble ce dévoilement de la lumière de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la gloire de Dieu dans l'histoire du monde, quoi. Donc c'est bien que votre oui soit oui, que votre non soit non. L'Apocalypse, c'est un résumé de l'Apocalypse. Notre oui, c'est la Jérusalem céleste. Et le non, c'est la cité. C'est la cité de Babylone. Non à Babylone. Et oui à la Jérusalem céleste. Ça, c'est bien, à chaque respiration, en fait. Oh oui. Oh oui. À la Jérusalem céleste, et puis non à la cité de Babylone. C'est facile finalement. C'est vrai, finalement c'est très facile. Et le oui, c'est Marie. C'est Marie qui dit oui. Et la plénitude, l'énergia glorieuse et éternelle du oui de Marie, c'est l'Esprit Saint. Marie dit toujours oui. La Jérusalem céleste, c'est cet accomplissement glorieux, l'énergia, que l'Esprit Saint est dans ce que Marie vit, dans la gloire de la Jérusalem céleste. Alors, vivre le oui à fond, c'est vivre de la Jérusalem céleste. Vivre le non à fond, c'est vivre de Jésus crucifié, qui dit non au péché. Et les deux s'associent merveilleusement. Et si on dit non à fond, et éternellement, et jusque dans la gloire de la résurrection, on continue à dire non, c'est l'agneau qui fait ça, qui dit non. Il n'y a que ce qui est au-delà de la blessure du cœur, au-delà de la résurrection, au-delà de la lumière, au-delà. Et c'est ce non qui permet, avec le oui, de rentrer. Il y a une spontanéité, vous voyez, comme il y a un mariage entre le oui et le non. Et au fond, la vie spirituelle, finalement, c'est pas si compliqué que ça, puisque il suffit de savoir dire oui et de savoir dire non. Bon, donc, c'est facile. Tu sais dire oui? Oui. Tu sais dire non? C'est pas bien. Oui. Bon, eh bien, nous allons continuer. Et nous étions arrivés au chapitre 22. La dernière fois, nous avions fait, sauf erreur, les 2 premiers versets. Il nous en reste quand même quelques-uns. Je sais pas. L'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place. Au milieu de la place. De part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois. Une fois chaque mois. Et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction, là, tout ça on l'avait vu, donc je ne reviens pas, je ne reviens pas dessus. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampe
ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Alors je tiens simplement à vous signaler une chose. C'est que vous verrez dans vos Bibles, qu'il y a des notes en dessous. Dans votre Bible de Jérusalem, dans votre Bible d'Ostie, dans votre Bible de Chouraki, dans votre Bible. Vous verrez qu'il y a des notes. Et vous verrez, ils vont dire, vous savez, l'Apocalypse a été écrit en 2 fois. Et ces textes, il y a 2 textes, et puis ces textes, on en a pris un morceau, on a pris des ciseaux, on a fait une insertion, à un moment donné, de l'un dans l'autre, et voilà, et c'est pour ça que ça fait... Alors, vous voyez, en fait, il y a 2 révélations d'Apocalypse, et puis, c'est facile, si vous voulez retrouver les textes originaux, vous prenez votre paire de ciseaux, vous coupez bien, n'est-ce pas? Et à la condition de couper juste, bien sûr. Mais on vous aide, parce qu'ils ont eux découpé aussi déjà. Les Dominicains de Jérusalem ont déjà coupé pour vous. Et voilà, vous avez deux apocalypses. Non. Je dis ça parce que il fait ce passage ici. Ce passage réfère ici, au début du chapitre 21. Vous voyez, au chapitre 21, je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Le premier ciel et la première terre ont disparu. De mer, il n'y en a plus. Le monde psychologique, psychique ne nous domine plus. De mer, il n'y en a plus. Vous vous rappelez de ça? Et je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle se fait belle comme une jeune mariée parée pour son époux. Et j'entendis alors une voix clamer du trône. Voici la demeure de Dieu. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris, de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Et là, les dominicains prennent leur coupe de ciseaux en disant « Stop !» Fin de la deuxième apocalypse, début d'un autre passage de la première apocalypse. Et en fait, c'est à partir du moment où il dit « L'ancien monde s'en est allé », en fait, bien sûr que non. En fait, l'ancien monde s'en est allé, ça veut dire que c'est des... Vous voyez, ce sont des... C'est pas bien ça, parce qu'on ne respecte pas l'écriture. Et qu'on ne sache pas ce que c'est qu'un ravissement en Dieu. Ça se pardonne. Je n'ai jamais été ravi en Dieu, d'accord? Je n'ai jamais connu le ravissement, l'extase. Je ne sais pas ce que c'est. Donc ça n'existe pas. Donc il y a eu 2 récits. C'est terrible de ramener une révélation aussi puissante à son expérience minable de la vie spirituelle. Mais bien sûr que quand on est à l'intérieur de Dieu, tout s'inclut. Les moindres visions intimes de chacune des réalités divines, le savoir s'inclut les unes dans les autres. C'est comme ça. Là, c'est sûr, l'ancien monde s'en est allé, et vous, apparition de la Jérusalem céleste, avec ses 12 portes, ses 12 perles, ces miroiteries d'émeraude, de jaspe, de chrysolite, de saphir, etc. Vous voyez, d'or, de diamant. Et l'ancien monde s'en est allé, effectivement. Et après, on continue, une fois que, voilà, et du milieu de la cité, un fleuve d'eau vive qui sort, puis de part en part, ce fleuve d'eau vive, ça fait fleurir, puis il y a des feuilles qui guérissent. Le corps spirituel, on avait terminé comme ça la dernière fois. Et là, ça y est, l'ancien monde s'en est allé, il n'y a plus, et on continue. De malédiction, il n'y en aura plus. Mais ce n'est pas une seconde vision. C'est ce qu'on appelle, vous voyez, dans le ravissement à l'intérieur de Dieu, vous passez de l'intimité vivante
limpide, visible, de Dieu, le Verbe, à l'intimité, à la connaissance, j'allais dire, intense de ce que vit profondément, substantiellement, le Père quand il l'engendre. Et à la passivité substantielle du Saint-Esprit, dans les profondeurs de cette passivité substantielle, intime et personnelle. C'est les trois en même temps, même si les trois sont complètement distinctes dans notre vie surnaturelle, dans notre contemplation, dans notre ravissement. Alors, bien sûr, je sais bien que nous, on prie, aujourd'hui, notre prière est tellement nulle, quoi. Vous comprenez qu'on n'arrive pas, j'allais dire, à la cheville de la prière de l'enfant du XIIIe siècle. Vous savez, on voit des gens qui sont chrétiens, branchés, catholiques, pratiquants, actifs, merveilleux, etc., ils ne sont même pas arrivés à la première demeure de Sainte Thérèse d'Avila. Même pas à la première demeure. Vous vous rendez compte? Mais moi, c'est terrible. Non! Il faut dire non. Non. C'est Dieu qui... C'est terrible, vous voyez? Il faut faire oraison, bien sûr. Il faut quand même que le Seigneur puisse nous emporter de l'intérieur, en nous laissant du dedans de nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes, dans l'intérieur de lui-même, et aussi on n'est pas protestant, vous comprenez? Ah oui, on croit, mais on n'aura jamais rien, vous voyez? On ne verra jamais rien. Pardon. L'Apocalypse, c'est justement la preuve du contraire. Parce que si Luther avait raison, vous voyez, eh bien Saint Jean n'aurait rien vu. Il n'aurait rien compris. Alors justement, on voit qu'il a tout vu et tout compris. C'est pas extraordinaire, ça? Alors, bien sûr que les mystères divins, les mystères précis, les mystères clairs, les mystères limpides, les mystères sont des réalités faciles à contempler, faciles à connaître, faciles à comprendre. Et nous, les chrétiens, nous sommes faits, choisis par Dieu, pour être marqués sur le front de cette naissance commune avec Dieu, de ce qu'il vit en lui-même surnaturellement. C'est une petite remarque, c'est pour qu'on soit guéri à tout jamais de toutes les notes de bas de page. Ça a vraiment guéri ça. Parce que vous voyez, la paire de ciseaux, ça va pas. Voilà, moi, comment est-ce que vous lisez la Bible, mon père? Ah, j'ai une paire de ciseaux formidable. Laquelle choisissez-vous? Ah, moi, je choisis la paire de ciseaux du père Grelot. Ah, très bien. Et vous? Ah, moi, je prends la paire de ciseaux de Bultmann. Ah, très bien. Oh, non, moi, je préfère la paire de ciseaux de Karl Barth. Pourquoi t'as fait un trou à ta chemise? Prends un fil et une aiguille. Et puis la Bible, c'est autre chose, vous comprenez? C'est quelque chose qui t'inscrit dans la grâce surnaturelle. Et vous voyez, ça c'est beau, ça, c'est beau. Ah, bien sûr, l'ancien monde s'en est allé. Alors, ça y est, la Jérusalem céleste est montrée. Et ouais, c'était beau de voir cette espèce d'évocation que la Jérusalem céleste elle est montrée dans la disparition du monde ancien, dans l'apparition du monde nouveau, dans la proclamation des noces de l'agneau. Qu'il y a une unité qui se fait, une ouverture des portes qui se fait. Il y a 12 portes qui s'ouvrent avec une seule porte, une seule perle. C'est extraordinaire, n'empêche ça. C'est fantastique, c'est vraiment extraordinaire, c'est trop beau, c'est tellement vrai, ça correspond tellement à ce que nous vivons. C'est exactement ça que nous vivons. C'est tellement ça, quoi. Oh, c'est beau. Et on voit effectivement qu'à un moment donné, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Ouais, on avait évoqué, si vous voulez, rapidement, les portes, vous voyez, la Jérusalem, les 5 Jérusalem, vous voyez, la dernière fois, justement à propos des fleuves d'eau vive, qui sortent
avec l'arbre de vie qui produit le corps spirituel, les feuilles. Mais les feuilles, c'est pas le fruit. Hein. C'est pas tout à fait la fin. On y est, si vous voulez. Pas tout à fait. Alors, il y a toutes ces Jérusalem, bien sûr qu'il y a la Jérusalem de la terre, bien sûr qu'il y a la Jérusalem nouvelle de la grâce sanctifiante, la Jérusalem messianique, bien sûr qu'il y a la Jérusalem spirituelle. Bien sûr qu'il y a la Jérusalem céleste. Mais il y a encore, si avec ça, n'est-ce pas? Si avec ça, il y a d'autres. Qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça? Quelle est la porte, au fond? Quelle est la Jérusalem? L'autre Jérusalem? Il n'y en a pas d'autre Jérusalem, par hasard? Bien sûr, Marie. Marie. C'est Jérusalem. Marie, c'est Jérusalem, bien sûr. Mais il y a d'autres Jérusalem, c'est à l'intérieur du cœur de Marie. À l'intérieur de Marie. Quand vous rentrez à l'intérieur de Marie, que vous êtes entièrement transformé en elle, vous allez voir la vastitude qu'il y a à l'intérieur d'elle, c'est incroyable. Et c'est affolant. Et l'intensité du Saint-Esprit qui est là. C'est affolant quand vous êtes entièrement pris par ça. Vous voyez bien que vous êtes tout à fait, j'allais dire, au cœur du rassemblement, si je puis dire, concret de la très sainte Trinité elle-même. Alors du coup, à l'intérieur de Marie, il y a cette espèce d'invasion de la gloire angélique. Et c'est une autre Jérusalem encore que le miracle des trois éléments dans le cœur de Marie. Vous avez aussi la Jérusalem du paradis, dont parlent les midrash de Moïse. Enfin bref, faites vous-même la recherche. Si vous comptez bien, il y a 12 Jérusalem. Il y a 12 portes. Et qui sont vraiment des Jérusalem, vous voyez, c'est pas pour jouer que je dis ça. C'est pas pour jouer. Vous voyez, quand on dit il faut aimer l'Église, bien sûr qu'il faut aimer l'Église. Mais est-ce que tu aimes l'œil sans aimer la main? Est-ce que tu aimes quelqu'un uniquement à cause de son œil? Ah, moi je l'aime beaucoup parce que, je sais pas moi, parce que cette personne a une voix formidable. Bon, tu l'aimes parce qu'elle a une voix formidable, mais c'est la personne que tu aimes. Voyez. Donc quand on dit j'aime l'Église, je dois l'aimer tout entière. C'est ça que ça veut dire, ce passage 21 de l'Apocalypse. Je dois l'aimer 3 fois 7, je dois l'aimer 3, donc fois 7 totalement, tout entière. 21. Oui, je dois aimer vraiment l'Église tout entière. Et donc l'Église n'est elle-même que quand elle est tout entière. Et il y a nous, quand on fait partie de l'Église, vous voyez, il faut qu'on sente ça. Ça, c'est un message de l'Apocalypse qui est très utile, moi je trouve, personnellement. Parce qu'on se dit, c'est beau la Jérusalem céleste, d'accord, mais vous voyez, il y a 12 portes et il y a une seule perle pour chacune de ces portes. Chaque fois, c'est la même perle. C'est extraordinaire, ça. Donc quand je rentre dans l'Église, je rentre dans les 12 autres, dans les 11 autres. Voyez, quand je rentre dans l'Église, je rentre dans la Jérusalem spirituelle. Quand je prie, par exemple, vous voyez, je fais oraison. Je prie de notre Père, par exemple, vous voyez. Je prie de notre Père. Ben, quel est celui d'entre nous qui n'a pas compris que quand je dis notre Père, j'intègre à l'intérieur de moi comme une espèce d'invasion et je me laisse entièrement prendre par Jésus. Et à l'intérieur de Jésus, je me laisse envahir par ce qu'il y a de plus beau dans son centre, c'est-à-dire son intimité divine. Il est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, dans son intimité divine, dit notre Père. Parce que la première personne de notre intimité, c'est le Père.
Qui ne sait pas ça? Que l'union hypostatique est la porte de l'Église. C'est une des 12 portes. Qui ne sait pas que quand je prie, je rentre dans la grâce sanctifiante. Cette grâce sanctifiante, c'est une goutte dans l'océan de la plénitude de grâce. Que, donc, de là, je rentre dans l'Immaculée Conception. C'est l'Immaculée Conception qui va dire Notre Père avec tous ceux qui ne le disent pas. Qui ne le sait pas, ça? Qui ne sait pas que si je dis Notre Père, il faut que je dise mon Notre Père avec, bien sûr, l'Église tout entière, répandue sur toute la surface de la terre. Et j'intègre à l'intérieur de moi les petites enfants, les trésors d'humilité qui sont répandus là, que personne ne voit, mais que Dieu voit, et je les intègre, cette humilité parfaite dans laquelle ils sont, et qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Ces centaines de milliers, ou ces dizaines de milliers, peu importe, et, sans compter tous les autres, avec leur profonde fidélité, si je puis dire. Ils n'ont pas des saints aussi extraordinairement cachés. J'intègre et je cours derrière cet océan d'humilité de ceux qui sont dans l'Église catholique, dans l'Église apostolique et dans la grâce chrétienne, dans le fruit des sacrements. Je les épouse et je cours derrière le cheval ardent de leur prière. Qui ne sait pas ça? Quel chrétien qui ne sait pas ça? Vous voyez? Et je pourrais faire ça avec toutes les... Bien sûr que je rentre dans la communion des saints. Bien sûr, je rentre dans la Jérusalem spirituelle. Il y a une intégration, vous voyez, il y a une intégration. Je rentre dans la Jérusalem angélique, mais la Jérusalem angélique, je suis d'accord que la Jérusalem angélique, elle passe quand même par la royauté, hein, la royauté glorieuse de Dieu, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en Marie par exemple en particulier. Je passe par la Jérusalem céleste, je passe par la Sainte Famille, je passe par la résurrection du corps de Jésus, de Marie et Joseph, je m'engloutis physiquement dans ce qui anime glorieusement le corps physique ressuscité en une seule résurrection, Jésus, Marie et Joseph, en m'engloutissant délicieusement à l'intérieur de cette résurrection. Et de là, je dis Notre Père avec eux. Et à un moment donné, le Saint-Esprit me prend et m'emporte dans l'unité de toutes les Jérusalem. Alors, le jour où cette prise se fait, je fais partie de l'Église. Je fais partie de l'Église. Et en plus, vous verrez que j'ai plus du tout besoin des notes. Des notes de la Bible de Jérusalem. Extraordinaire. C'est formidable. Hein. Alors, ça y est, voilà. Donc voilà pour le coup de patte contre les dominicains. Merci. Alors, de malédiction, il n'y en aura plus. De malédiction, il n'y en a... Et donc on continue. La Jérusalem céleste a donné son message, voilà, c'est moi aussi. Qu'est-ce qui fait l'unité en vérité? Pour résumer la dernière fois, qu'est-ce qui fait l'unité de toutes ces Jérusalem? Ne gardons que les 5 premières, si vous voulez. Qu'est-ce qui fait l'unité? Ce sont les noces de l'agneau. Voici, et ça avait commencé chapitre 21, verset 3, je crois. Voici que je te montre l'agneau et l'épouse de l'agneau. L'épousée de l'agneau. Et alors on monte à ce moment-là à Jérusalem céleste, l'épousée de l'agneau. C'est les noces de l'agneau. Ah, vous voyez ce 12e là? C'est pas beau. Quand le Christ reviendra dans sa venue intermédiaire, dans la parousie, dans le 6e sceau de l'Apocalypse, dans la 6e trompette, n'est-ce pas?
Au moment où Élie, les deux témoins du chapitre 11, sont emportés à travers les airs à la rencontre du Seigneur, après la première résurrection, et bien avant la résurrection universelle, quand nous qui serons encore vivants, nous serons emportés avec eux à travers les airs, nous allons à la rencontre du Seigneur sur cette terre, pas au ciel de la vision béatifique. C'est pas la Jérusalem céleste, les noces de l'agneau. Et avec lui, nous allons célébrer les noces de l'agneau. Ce fameux symboliquement exprimé règne de 1000 ans. Ce règne de 1000 ans. La messe, voyez, la messe terrestre de Jésus glorieux, avec tous ceux qui ont été jusqu'au bout du mariage spirituel, tous ceux qui ont accepté de rentrer dans le ravissement surnaturel de l'oraison, qui ont été jusqu'au bout du fruit des sacrements. Alors il n'y a plus que Marie, il n'y a plus que l'ensemble des hommes. On touche chaque être humain là, dans l'arbre de vie de notre corps spirituel. Chaque être humain est enraciné en nous, physiquement, lumineusement, consciemment. Voilà, tous ceux qui ont été jusqu'au mariage spirituel, jusqu'à la 7e demeure, sont emportés. Les autres, ils seront purifiés. Ils vont rester. Un sera pris, l'autre laissé. C'est pas la fin du monde. Hein. Ces noces de l'agneau, ce sont ces noces de l'agneau qui vont faire ce ciment, cette ouverture lumineuse, cette vision de la Jérusalem glorieuse dans la Jérusalem spirituelle. Cette fissure extraordinaire entre la Jérusalem nouvelle, qui est celle des saints de la terre et des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la Jérusalem spirituelle, séparée par cette couche terrible, de la compression invraisemblable, intransperçable, de la contrainte de l'Antichrist et de l'esprit du monde et de toutes les puissances des ténèbres. Ça produira d'ailleurs une nuit totale, même sur le monde physique. Ça sera percé. Tous les liens, toutes les portes vont s'ouvrir ensemble. C'est ça, chapitre 21 de l'Apocalypse. Le monde ancien, il n'y en aura plus. Dans la transsubstantiation, dans la transe eucharistique que nous vivons après la communion, dans la transactuation sponsale, dans la mutation totale de notre vie, dans l'absolution éternelle, le fruit du sacrement, enfin dans le fruit de tous les sacrements, des 7 œuvres, lorsque je conjoins ensemble chacun de ces 7 fruits des sacrements, je vis, je vois cette fissure qui se fait et ces portes qui s'ouvrent ensemble. Et je peux pénétrer librement, allègrement, comme la colombe, sans fil à la patte, dans la Jérusalem spirituelle. Et la Jérusalem spirituelle elle-même, elle reçoit la Jérusalem glorieuse. Et de là où nous sommes, nous voyons la Jérusalem glorieuse dans la Jérusalem spirituelle. Oui, ça. Et nous vivons par anticipation, par appropriation, et par puissance, et par vision, et par connaissance, et par union, les noces de l'agneau. Alors ça, c'est chapitre 21, je m'excuse pour ceux qui ont déjà entendu ça, mais c'est bien de répéter un petit peu. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la cité. Et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Le trône de Dieu, c'est-à-dire de l'agneau. La blessure du cœur
au ciel est Dieu. Ça, c'est très important, ça. Sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront son visage. Et son nom, sa présence vivante, sera écrit sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de la lampe ou de la lumière du soleil pour s'éclairer, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Puis, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. C'est qui lui dit ça à Saint Jean? Vous vous rappelez, hein? Alors là, pareil, il faut prendre la paire de ciseaux peut-être. Bien sûr que non. Mais vous voyez, c'était cet ange qui était apparu sur le fleuve Euphrate. Un pied, chapitre 10, au fur et à mesure de l'Apocalypse 1. À partir du chapitre 10, je vis un ange puissant descendre du ciel, enveloppé de gloire, d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, le visage comme le soleil, et les jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, et il poussa un cri puissant, une clameur méga. Oui, méga, je me rappelle en grec, très très fort, pareil au rugissement du lion. Alors, les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Et à partir de là, il va y avoir les 2 témoins, la 7e trompette, la femme et le dragon. Le dragon transmet son pouvoir à la bête, les compagnies, les anges, l'heure du jugement, la moisson, la vendange des moissons, les 7 fléaux et les 7 coupes, la prostituée fameuse, le châtiment de Babylone, la chute de Babylone, les chants de triomphe au ciel, le premier combat eschatologique, le règne des 1000 ans, les noces de l'agneau, le jugement des nations et la Jérusalem céleste. Et voilà, et maintenant on arrive ici, puis il me dit, c'est formidable ces inclusions là. Et on revient à l'ange. Ces paroles sont certitude et vérité. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Le Seigneur Dieu, écoutez bien, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs, montrer avec la bouche, oui, avec ses serviteurs, ce qui doit arriver bientôt. Et du coup, Dieu parle par l'ange. Jésus parle par l'ange. Voici que mon retour est proche. L'ange de tout à l'heure, du chapitre 10, qui reprend la parole, sortait de sa bouche un rugissement de lion. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le reine du Sacré-Cœur, va parler. Et il dit, voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Ça, c'est très fort. Nous avons entendu pendant 1 an le refrain de l'Apocalypse. Heureux celui qui lit. Et c'est-à-dire ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Et une fois que les visions se sont clôturées, que la parole de l'ange reprenant sa prophétie, que le Sacré-Cœur, le cœur de Jésus, le règne du Sacré-Cœur, le Fils unique de Dieu parle à travers la royauté de son amour glorieux. Il dit cette fois-ci, heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre.
vous rappelez ça, hein, quand l'ange Gabriel, c'est l'ange Gabriel, évidemment. Quand l'ange Gabriel a dit à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, Marie a gardé cette parole en disant oui. Et elle l'a gardée continuellement. C'est ce que dit Élisabeth. Élisabeth dit, bienheureuse celle qui a cru. Et Marie gardait toutes ces paroles dans son cœur. Très mauvaise traduction, comme vous vous en doutez. Mais Marie, voyez, demeurait dans ces paroles et dans ce qu'elle devenait. Elle les faisait devenir, ces paroles. Elle le faisait grâce au oui surnaturel de sa foi. L'Esprit Saint des percer, transfigurer, transsubstantier, transactuer, transénergaliser, si vous voulez. Bon, vous n'avez rien compris. Une supervenue du Saint-Esprit dans la lumière surnaturelle de la foi de Marie qui dit oui. Dans le oui de Marie, Marie dit oui, mais surnaturellement, vous voyez, dans la lumière surnaturelle de sa foi qui pénètre vraiment toutes les Jérusalem, je vous assure. Et alors, il y a une supervenue du Saint-Esprit dans ce oui de la lumière surnaturelle de Marie qui fait que ces paroles-là sont gardées éternellement en elle. Et du coup, elles s'incarnent et elles se réalisent. Et le Verbe est devenu chair. Et ici, dans la révélation de l'Apocalypse, nous avons ce passage, ce moment extraordinaire qui indique qu'à ceux qui lisent, qui entendent cette parole, il leur est donné ce pouvoir, cette mission, si vous voulez, cette vocation de dire oui et de garder les paroles prophétiques de ce livre pour qu'elles se réalisent dans la transactuation du Saint-Esprit, à travers eux, grâce à eux, dans les noces de l'agneau, dans la venue du monde nouveau. Ah, la condition, c'est l'arbre de vie, une fois par mois, 12 mois. Et les feuilles, mises en place du corps spirituel. Alors ce oui s'incarne. Et il peut trouver sa réalisation. Il trouvera sa réalisation. Au fond, la destinée, vous voyez, du monde est entre les mains des chrétiens, des derniers temps. Comme la destinée du monde a été entre les mains de Marie à l'heure de la fin des temps de l'Ancien Testament. Vous voyez. C'est très très fort ça, parce que, écoutez, excusez, mais c'est très fort, et ce n'est pas c'est pas une petite fierté, vous savez, de lire l'Apocalypse, de comprendre ça. C'est tellement grand, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, qu'on se dit, mais comment est-ce que je vais faire, puisque moi je ne suis pas marié, comment est-ce que nous allons faire, parce que quand même, on n'est pas à la hauteur, comment est-ce qu'on pourrait, puisque on n'est pas très 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 fortement unis dans une seule humanité, hein. Comment est-ce qu'on va faire? L'Esprit Saint superviendra du dedans de toi. Supervenu du Saint-Esprit, du dedans de la lumière surnaturelle de la foi, qui s'épanouit à l'intérieur de ton intellect agent, de ton oraison, dans l'unité de toutes les Jérusalem spirituelles et chrétiennes et messianiques. Plus simple, tu meurs. Il suffit de dire oui. Marie a dit oui. Vous voyez que l'Apocalypse est un livre de Marie. C'est pas un livre de Marie, expliquez-moi. Hein. Enfin, écrivez-nous.
Estime, c'est pas un livre de Marie. Qui nous écrit? Parce que là, vraiment... Oh, voilà. Ou alors, sans ciseaux, hein. Alors, voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Ah, on avait déjà vu ça quelque part. 2 fois, il est tombé pour adorer l'ange. Vous vous rappelez, la première fois, il était tombé, chapitre 19, ça fait pas. Il était tombé au pied de l'ange, et puis il dit, non, attends, je te calme, hein. Non, attention, 19, oui, c'est ça, verset 10. Alors je me prosternais à ses pieds pour l'adorer, mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi, et comme tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Je reviens pas dessus, mais vous voyez, on avait dit, on avait reconnu que c'était l'ange qui cachait la voix de Joseph, hein, du trône, hein, celui qui annonçait les noces de l'agneau. Et du coup, Saint Jean était beaucoup plus loin dans les profondeurs du Père glorifié de Jésus. Et du coup, avait pu s'ouvrir le chapitre 19 dans justement le premier combat eschatologique. Et l'ouverture du ciel et le cheval blanc est sorti en vainqueur. Vous vous rappelez de ça? Et Jean avait été tenté d'adorer en voyant la voix de la première personne de la Très Sainte Trinité à travers Saint Joseph, quoi. Et non, il faut qu'il aille très profondément dans le cœur de Joseph, cette fois, et à ce moment-là, du sein du Père, aller jusqu'à la première personne de la Très Sainte Trinité. À ce moment-là, si Saint Jean a été jusque-là, du coup, grâce à ça, la vision du cheval blanc est sortie. La victoire du Verbe de Dieu, avec un manteau trempé de sang, trempé dans le sang, et son nom inscrit, le Verbe de Dieu. Et sur sa cuisse, fidèle et vrai. Et là, vous voyez ici, cette fois-ci, moi, Jean qui voyais, entendait tout cela, une fois les paroles et les visions achevées, je tombais au pied de l'ange qui m'avait tout montré cette fois-ci. C'est l'ange Gabriel. Gabriel, c'est Dieu. Dieu regarde, mais en même temps dans la force de l'homme, Gabriel. Et puis, elle. C'est Dieu me voit, elle. Vous voyez, Dieu, c'est Dieu. Elle. Et Gabriel, c'est Dieu me voit dans l'homme, dans toute sa force. Ça représente le Christ, Gabriel, bien sûr, puisque c'est l'ange à l'intérieur de Dieu, de l'incarnation, et puis qui voit la force de l'homme, et qui est celle de Dieu lui-même, dans le Christ. Et de la bouche de Gabriel, Jésus s'est fait entendre. Voici que mon retour est proche. Alors du coup, cette fois-ci, c'est plus Joseph, et puis le Père, vous voyez, c'est Gabriel, enfin, oui, c'est ça, et c'est Jésus. Et là, à nouveau, il adore. C'est pas l'ange Gabriel qui l'adore. Il adore. Il se met à adorer, j'allais dire. Il va pas jusqu'au bout. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Il va pas jusqu'au bout. C'est ce que veut dire le passage. Je tombais au pied de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi, et tes frères les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Et vraiment, Jésus appelle à faire que l'adoration qu'on a vis-à-vis de lui, surtout ne s'arrête pas à lui, et qu'elle revienne au Père. C'est extraordinaire, n'empêche ça, hein. Ça a l'air de rien, mais c'est très beau. Il me dit encore, vous voyez, quand on adore Jésus dans le Saint-Sacrement, par exemple, et cet interprète qui me dit, il ne faut pas adorer le Saint-Sacrement.
c'est une espèce de... C'est pas très pédagogique du point de vue théologal, c'est pas très pédagogique. Parce que les gens, ils adorent le Sanctissime Sacrement. Il ne faut pas adorer le Sanctissime Sacrement. C'est vrai, il ne faut pas adorer le Sanctissime Sacrement. Le sacrement n'est qu'un moyen. Mais je me sers du Sanctissime Sacrement pour être catapulté à l'intérieur de la transsubstantiation qui se trouve à l'intérieur du Sanctissime Sacrement, et qu'une fois que je suis englouti, fondu dans la transsubstantiation qui est à l'intérieur du Sanctissime Sacrement, je rejoins l'unique transsubstantiation qui est dans l'unique présence de toutes les transsubstantiations de tous les sacrements, dans toutes les bouches de ceux qui ont communié, dans toutes les bouches de ceux qui vont communier, dans toutes les bouches de ceux qui sont transsubstantiés, dans même celles des noces de l'agneau, de la dernière messe et de la dernière communion de l'ensemble de l'Église. C'est dans cette transsubstantiation-là que je suis entièrement englouti, et de là, je me laisse emporter dans l'adoration. C'est une fois, c'est dedans le Verbe de Dieu transubstantié que je regarde le Père, comme le Verbe de Dieu regarde le Père, et j'adore le Père du Verbe de Dieu. C'est-à-dire, je ne dépends que du Père, parce que le Verbe de Dieu ne dépend que du Père. On est passé par les noces de l'agneau. Alors à ce moment-là, comme on est passé par les noces de l'agneau, notre centre de gravité est plus que le fruit des sacrements pour l'adoration. Ça ne veut pas dire supprimons les sacrements. Ça ne veut pas dire supprimons l'adoration du sacrement. Ah, attention, pas de paire de ciseaux. C'est moi, Jean. Pardon. Il me dit encore, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche, que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore et encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Vous voyez bien que l'unité de toutes les Jérusalem dans les noces de l'agneau, c'est pas la fin du monde. En proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Voyez, finalement je ne me suis pas trompé tout à l'heure. C'est ça. C'est bien ça. Je répète, heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Ça alors, l'arbre de vie. Vous voyez cette espèce d'extraordinaire réponse au Shikutsim, mes chemins. L'arbre de vie. Cette fameuse réponse à l'ultime arrogance dernière de l'humanité luciférienne, qui a consacré sa destruction définitive en tant qu'humanité le 8 mars dernier. 8 mars 2005. Cette réponse, vous voyez, elle est pour nous, vous voyez ça, on ne peut pas dire, hein, c'est nous qui recevons cette réponse-là, en plein visage, en plein cœur, au milieu, ça veut dire, de la Christophanie, de toutes les particules de la présence réelle, de la transsubstantiation, dans chacune de nos cellules vivantes.
où la paternité de Dieu se rend volcaniquement présente. Oui. Un sens à ce moment-là de notre corps originel qui est très fort et qui fait que qui fait qu'on retrouve, et la parousie j'allais dire, va concevoir ça dans notre corps originel, cette transplantation de toutes nos cellules vivantes comme la terre de l'arbre de vie. Des milliards de fois. Et pour que nous soyons justement en contact, cette fois-ci physique maintenant, pas seulement mystique et surnaturel, mais physique dans la transformation surnaturelle, avec l'arbre de vie qui irrigue tous les corps humains inscrits sur le livre de vie. Et les portes à ce moment-là de toutes les portes mariales sont ouvertes. Toutes les portes mariales sont ouvertes, toutes les portes de l'Immaculée sont ouvertes, toutes les portes de la spontanéité glorieuse du Saint-Esprit, qui est l'acte que l'Immaculée Conception est en puissance, sont ouvertes, toutes. Oui. Dehors. Oui, c'est oui, et puis non maintenant. Dehors les chiens. Hein? Oui, Madame Bardot, commencez-vous. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. C'est exactement la même litanie que chapitre aux Romains. Vous voyez, Dieu a livré à ces images d'hommes corruptibles une image de quadrupèdes, de reptiles. Il les a livrés selon les convoitises de leur cœur à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature, de préférence au Créateur qui est béni éternellement, amen. Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes, car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Pareillement, les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant à leur personne l'inévitable salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la véritable connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement, pour faire ce qui ne convient pas, remplis de toute injustice. Ils ne sont pas du tout ajustés. De perversité, de cupidité, de malice, ne respirant qu'envie, meurtre, dispute, fourberie, malignité, diffamateurs, détracteurs, ennemis de Dieu, insulteurs, orgueilleux, fanfarons, ingénieux mal, rebelles à leurs parents insensés. Déloyaux, sans cœur, sans pitié, connaissant bien pourtant le verdict de Dieu qui déclare digne de mort non seulement leurs auteurs, les auteurs de pareilles actions, mais encore ceux qui les approuvent. Ouais. Alors non seulement ceux qui pratiquent l'homosexualité, mais surtout ceux qui les approuvent sont dignes de mort éternelle. Épître aux Romains, Épître aux Corinthiens, Deutéronome, Apocalypse. Je dis ça parce qu'on parle beaucoup de non-discrimination aujourd'hui. Hein. Il faut être clair. Hein. On ne touche pas à la signification sponsale du corps. Hein. On ne touche pas à ça. On ne touche pas à l'abomination de la désolation. Et on ne doit pas l'approuver. Hein.
Sinon c'est la mort pour celui qui l'approuve, celui qui consent. Pour les autres, hein, pas pour lui. Dehors. Alors c'est non. Il y a oui et non. C'est beau ça. Moi ça me plaît ça. Ça me plaît. Au moins, on n'est pas dans la mélasse, la tiédasse, du mix, vous voyez. Vous mélangez le vomi avec du vomi ignoble. C'est plus ignoble, quoi. Hein? Avec les liqueurs les plus délicates. La non-discrimination. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, un peu d'apocalypse, hein? On respire. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Ah, les églises. Ah, alors, peut-être que les Jérusalem ne sont pas 5, peut-être qu'elles ne sont pas 12, peut-être qu'elles sont 7. Eh bien oui, bien sûr. Et je vais reprendre l'Apocalypse avec les 7 églises pour reconnaître, non pas, vous voyez, la véritable interprétation divine, surnaturelle du ravissement spirituel du corps mystique de l'arbre de vie, dans l'incarnation, l'épanouissement en moi, dont je suis membre vivant de chacune de ces 7 églises. Et cette fois-ci, ce sont des églises, je vais dire, non plus historiques, non plus des églises, vous voyez, mues par les dons du Saint-Esprit, mais une église qui est transactuée par l'Esprit Saint dans le Paraclet. Marie est transactuée par l'Esprit Saint. La blessure de l'agneau aussi. Le paradis terrestre. Élie aussi. Le monde angélique dans le miracle du transcendement aussi. La Jérusalem spirituelle transactuée. Là, le fruit des sacrements de l'Église, de notre Église militante aussi. Et enfin, la Jérusalem glorieuse aussi. Ça fait 7. Et je vais du coup reconnaître, vous voyez, les 7 églises du chapitre 2. Dans leur profonde signification. Dans leur profonde incorporation à ma prière. C'est beau ça, hein, vous voyez, ouais, parce que c'est bien, parce que ça boucle bien l'ensemble de l'Apocalypse. Je suis le rejeton de la race de David. L'étoile radieuse du matin. Beaucoup à dire, bien sûr. L'esprit et l'épouse disent viens. Une fois qu'on est, j'allais dire, il ne reste plus rien, quoi, hein, pour nous séparer de la résurrection universelle, de l'entrée universelle dans la vision béatifique. Il reste 1 milliardième de millimètre d'un voile presque transparent. Il va se déchirer. Et il y a cette parole qui, où nous le savons très bien, et c'est des paroles les plus fortes, pour ne pas dire la plus forte de toute l'Apocalypse. Elle est ici, hein. L'esprit et l'épouse disent viens. Ça c'est quand même extraordinaire. Et juste avant, je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. Je suis. Ayez. Ayez. Dans sa main droite, il y avait l'étoile radieuse parfaite. Les 7 étoiles. Et le rejeton du fils de David, le rejeton de la race de David. Le je suis a pris possession du rejeton de la race de David. D'après l'évangile de Saint Luc et l'évangile de Saint Matthieu, c'est Joseph, hein, le rejeton de la race de David. La personne même de Dieu a pris possession de l'étoile radieuse du matin, dans l'Esprit Saint.
Et l'Église, elle, est entièrement prise par le Verbe de Dieu dans cette révélation. Vous avez donc les trois. Alors du coup, la parole peut se prononcer. L'Esprit et l'Épouse disent viens. L'Esprit et l'Épouse disent viens. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et l'Épouse. Si vous voulez savoir comment il ne faut pas interpréter un texte de la Bible, vous regardez les notes. L'Esprit représente... c'est l'Esprit représente la vie spirituelle de l'Église. Et l'Église représente l'épouse du Christ. Alors, exactement comme il ne faut pas interpréter. Et exactement le contraire de tout ce qu'on a vu depuis le début de l'Apocalypse jusqu'à la fin. Incroyable. Incroyable. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Troisième personne de la très sainte Trinité. L'épouse, deuxième personne de la très sainte Trinité. Et les deux disent le Père. Peut-être que je suis d'accord que la traduction vient d'Aéro, je crois, en grec, ne donne pas bien quand on dit vient. C'est, vous voyez, c'est un impératif présent adverbial. Vous voyez, vous êtes bien avancé avec ça. Mais ça veut dire, quand vous dites par exemple, ici. Ici, c'est un ici qui, c'est par là quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bien, c'est ici. C'est bien que sur un papier on peut pas traduire ça. C'est là-dessus qu'il devrait mettre des notes. Plutôt que sur leurs interprétations infernales, n'est-ce pas? L'impudique. Leurs interprétations, c'est impudique. Et ceux qui y consentent. Quand même, faut pas abaisser le texte à changer, c'est même... Non. Ici, l'Esprit et l'Épouse, la troisième personne de la Très Sainte Trinité, et l'Épouse, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, disent ici. Tout est ramené dans le principe. C'est le Père. Et ici, viens, c'est le Père. Si vous voulez un jour entendre la voix du Père, entendez ce cri, mais total, glorieux, sans limite, qui dit viens. C'est le Père, ça. Le Père, c'est un vient substantiel. C'est l'époux qui dit à son épouse viens. C'est l'époux, le Père, Dieu, qui dit à Dieu le Fils, à son intériorité vivante, viens. Comme un époux dit à son épouse qui émane de lui, viens ici. N'est-ce pas, Philippe, hein? Viens. L'époux, mais oui, viens. Là, sa peinture, ça, viens. C'est l'époux, vous voyez, viens, enfin quoi. Vous voyez, c'est exactement le contraire de Serge Gainsbourg. Exactement le contraire de Serge Gainsbourg. C'est l'épouse qui dit dans ça, il faut dire que lui, il est un impudique, c'est normal. Donc la signification spontanée du corps est inversée.
dis, vous savez que de temps en temps, il faudrait peut-être un petit peu respirer, un petit peu un peu mieux, n'est-ce pas? Viens, et que, alors, l'esprit et l'épouse, c'est quand même extraordinaire, c'est cette unité du Saint-Esprit et de l'épouse, du Verbe de Dieu, qui se manifeste là, à la fin de l'Apocalypse. Mais oui, parce que jusqu'alors, c'est l'unité de l'époux et de l'épouse qui s'était manifestée, ou si vous préférez, les deux premières personnes de la très sainte Trinité, qui, demeurant l'une dans l'autre et expirant l'une dans l'autre, produisaient l'Esprit Saint. C'est vrai, l'époux et l'épouse, l'épouse et l'époux, aspiraient l'une dans l'autre, inspirant l'une et l'autre. Cette conspiration, cette spiration active, ce don d'amour d'une femme, sont perdus. Et saint Thomas d'Aquin appelle ça une spiration. Spiration. Et cette spiration, c'est l'Esprit Saint. Saint-Esprit, et l'unité du Père et du Fils, l'unité de l'époux et de l'épouse. Du dedans, c'est l'Esprit Saint. On était habitué à ça. Et du départ de l'Apocalypse, si je puis dire, c'est l'unité de deux personnes de la très sainte Trinité qui ouvraient les portes de l'Apocalypse. Et les portes de l'Apocalypse vont se fermer, si je puis dire, l'oméga de l'Apocalypse, par la communion de deux personnes de la très sainte Trinité, le Saint-Esprit et le Verbe. Ça c'est beau, ça. Ça c'est beau. Oh que c'est beau, ça. C'est pas seulement beau intellectuellement, parce que vous voyez, intellectuellement je m'en fiche complètement. Hein. Mais complètement. Hein. Je peux vous le dire, intellectuellement, je m'en fiche complètement. C'est vrai, la gymnastique mathématique de la très sainte Trinité dans l'unité, c'est admirable. Oui, mais je m'en fiche. C'est pas la gymnastique mathématique qui m'intéresse, évidemment. C'est quelque chose de très très fort, ça. De très fort. Et qui est la signature de Saint Jean. Ça, c'est la signature de Saint Jean, de la vocation joannique, de la vocation mariale. L'Esprit Saint est le Verbe de Dieu. Vous savez, dans la très sainte Trinité, avant la création du monde, le Saint-Esprit naît l'épouse et l'époux de personne. Il est le fruit de la communion de l'époux et de l'épouse. Mais dans le Vien, dans le Père, il trouve l'Immaculée Conception, qui est la mère du Verbe, qui est la mère de l'épouse. Il est, lui, l'acte de ce que l'Immaculée Conception est en puissance, le Saint-Esprit. Il trouve dans celle dont il est l'acte l'Energeia, la source de l'épouse du Père. C'est à travers le mystère de Marie et de l'Immaculée Conception qu'il y a une rencontre personnelle totale entre le Verbe de Dieu, l'épouse, et le Saint-Esprit. Et ceci a commencé, bien sûr, à l'incarnation, à l'état ponctuel, dans la lumière surnaturelle de la Vierge Marie, mais ça a commencé éternellement à l'intérieur de la très sainte Trinité, lorsque Jésus est mort.